Dans ce tirage, une réponse rapide à votre question, par oui ou non, et un conseil du tarot. Posez votre question, quelle qu'elle soit. Le plus important, c'est que la réponse soit oui ou non. Le conseil sera donné dans cette situation, quelle que soit la situation. Posez votre question dès maintenant. Et vous pourrez choisir une carte. Est-ce un oui ou est-ce un non? Premier tirage et un conseil. Deuxième tirage et un conseil. Troisième tirage et le conseil. Quatrième tirage et le conseil pour vous. Et cinquième tirage et le conseil pour vous. Choisissez l'une des possibilités, il y en a 5, chacune d'elles a d'ores et déjà 2 cartes. Vraiment décidez-vous comme ça vous vient, je sais qu'il y a beaucoup de cartes, mais votre sensation lorsque vous posez la question est unique. Si vous avez du mal à choisir, je vous invite toujours à vous tourner vers la carte qui vous a attiré en premier avant d'avoir commencé à réfléchir. Et si vous avez encore plus de mal à choisir, eh bien prenez un instant pour fermer les yeux, soufflez un bon coup, sans penser à rien, juste en soufflant, vous soufflez toutes vos peurs, vos interrogations et vos peines. Et avec cette nouvelle énergie, vous réouvrez les yeux et vous prenez l'une des cartes. Dites-vous bien que vous allez faire confiance au choix que vous faites. Ainsi, votre intuition va vous aider à prendre le bon choix. Si d'ores et déjà vous vous dites « Ah, si cette carte ne va pas, je vais prendre une autre », c'est comme si vous disiez à la vie et aux cartes et à votre propre intuition, votre capacité de choisir, que votre choix finalement n'a pas grande importance et que ça aurait très bien pu en être un autre. Donc l'énergie n'est pas la même. Voilà, ça c'est un conseil pour choisir si vous avez du mal. Vous avez certainement votre manière de faire, vous avez certainement déjà choisi. Dans la description, il y a toujours les minutes pour chacune des possibilités. Et on va commencer par la première. Est-ce un oui, est-ce un non à votre question? As d'épée, c'est un oui. Le conseil pour vous, c'est de faire face aux événements, même s'ils sont difficiles, de faire face aux défis. C'est bien de mêler le bon sens et votre ressenti. Les deux vont être utiles. Parce que quand même, l'as d'épée, c'est l'intellect, c'est les réflexions, c'est les nouvelles idées. Mais dans l'énergie de la lune, ça ne suffit pas. Il faut ajouter votre sensation personnelle, l'intuition, peut-être les signes de la vie. Ce qui va être très très important, c'est surtout de ne pas se cacher des problèmes. S'il y en a, c'est que quelque chose ne va pas et se mentir ne servira à rien. Vaut mieux au contraire faire face à soi, à sa personnalité avec ses points positifs et ses difficultés et essayer de trouver cette solution. Si vous faites ça, vous allez la trouver. Si au contraire, vous contournez les problèmes, vous faites comme si tout allait bien et comme si finalement le problème, c'était pas dans votre vie, c'était certainement dans la vie de quelqu'un d'autre et le problème, c'est toujours dans quelqu'un d'autre, vous ne trouverez jamais la possibilité de vous en sortir de ce problème-là. Voilà ce que j'ai à dire sur le message pour vous. En tout cas, c'est un oui. On passe à la deuxième carte. Ici, est-ce un oui, est-ce un non? C'est un oui, le roi de bâton. Le conseil pour vous, as de denier, c'est de laisser la vie vous guider à travers les opportunités et à travers les possibilités, à travers ce qui est facile. Là où c'est facile, là où c'est donné, là où ça coule de source, là est votre chemin. Si au contraire, vous devez beaucoup vous battre pour quelque chose, l'opportunité n'arrive pas, la possibilité parfaite n'est toujours pas présente et vous essayez de la chercher, vous ne la trouvez pas, peut-être vous ne cherchez pas dans le bon sens, il faut arrêter de chercher, il faut regarder qu'est-ce qui se présente maintenant à vous, qu'est-ce qui est facile, qu'est-ce que la vie vous donne comme possibilité. Je ne sais pas, par exemple, vous voulez en ce moment trouver une maison nouvelle pour déménager et en ce moment au contraire la vie vous donne plein de travail dans votre profession. Peut-être que c'est pas le moment de chercher, alors peut-être vaut mieux prendre les opportunités financières et professionnelles et laisser la recherche pour plus tard, par exemple. Ça peut être n'importe quel autre exemple. Voilà ce qu'il y a à dire sur votre tirage. En tout cas, c'est un oui. Passons à la troisième possibilité. Pour vous, le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est plutôt un non.
Parce qu'il y a un conflit d'intérêts et surtout d'ambition. On n'est pas d'accord avec soi-même, on n'est pas d'accord avec les autres. Le conseil dans cette situation, c'est de regarder où est votre rêve. Qu'est-ce qui vous fait rêver? Quel serait le plan parfait pour vous? Qu'est-ce qui vraiment vous ferait plaisir, vous donnerait envie? Où se trouve votre monde parfait? Quel est-il? N'essayez pas de tout mettre en place maintenant ou de réfléchir comment vous allez le mettre en place. Contentez-vous de projeter les merveilleuses idées que vous avez, de rêver, de vous laisser emporter par la magie de l'imagination et la magie de la sensation que tout est possible quand la vie nous le donne, quand c'est le bon moment pour nous le donner. Et aussi la bonne manière. Parfois on pense que la bonne manière de faire les choses, c'est une manière que l'on s'imagine. Et finalement, il y a un autre chemin que la vie peut nous proposer qui est beaucoup plus facile, auquel on n'avait pas pensé. Et si on veut tout contrôler, et si on veut tout comprendre, savoir comment exactement ça va se passer, on peut passer à côté de ce chemin-là. Donc faites confiance à la vie, ayez foi dans ce que la vie vous donne en ce moment, ayez foi également dans vos rêves, dans vos envies. Le rêve ne se réalise pas toujours exactement dans les moindres détails comme on l'avait voulu. Parfois, il faut être flexible, mais flexible, par exemple, je sais pas, vous voulez une famille heureuse, peut-être ça va pas être avec cette personne-là, mais avec une autre personne, ça c'est possible. Pourtant, la famille heureuse est là et pourtant l'amour est là. Mais une certaine flexibilité, parfois, est nécessaire. Je sais pas, vous voulez quelqu'un avec qui vous allez partir en randonnée. Cette personne, elle aime bien la nature, mais la randonnée, c'est un peu trop pour elle. Elle peut vous amener à la randonnée, elle peut venir vous chercher lorsque la randonnée est terminée. Elle aime bien passer du temps dans le jardin avec vous, mais la randonnée elle-même, c'est un peu trop pour elle. Bon, bah, c'est quand même bien parce que la personne aime la nature, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire avec ce message-là pour vous. Voilà pour la troisième possibilité et allons-y pour la quatrième. Pour vous, le 10 de bâton, c'est un non. Non. Le conseil, là aussi, il faut avoir foi. Si vous avez regardé les deux tirages, là, le 3 et le 4, le message, il est pratiquement le même. Vous pouvez reprendre celui que vous avez entendu. Si vous écoutez que celui-là, contentez-vous d'écouter ce que je vais dire maintenant. Avec la roue de la fortune, vous ne pouvez rien contrôler. Il faut laisser la vie faire et il faut être flexible pour faire face aux événements. En tout cas, comment vous le voyez, qu'est-ce que vous voulez faire, c'est pas prévu. Ce que vous avez prévu n'est pas prévu pour vous par la vie en ce moment parce que c'est pas le bon chemin, parce que c'est pas la bonne manière, c'est pas votre destinée, c'est pas là que vous allez nettoyer votre karma, c'est pas là que vous allez apprendre quelque chose. Ça n'a en rien à voir. Pourquoi c'est non? Parce que ça n'a rien à voir avec les meilleures situations qui pourraient se présenter à vous. Donc la vie va vous guider et si vous vous laissez guider, si vous êtes assez flexible pour accepter le fait que vous n'avez pas ce contrôle actuellement, et peut-être ne l'avez-vous pas jamais, oh mon Dieu, et peut-être ne l'avez-vous jamais dans votre vie, eh bien vous allez voir que les événements vous amènent là où vous avez besoin d'être et que c'est beaucoup plus pratique que de faire ses plans et que c'est beaucoup plus pratique qu'essayer de tout faire soi-même. Donc le conseil, c'est d'avoir foi, d'être ouvert aux événements inattendus, de ne pas planifier et de vous dire que tout ce qui se passe maintenant, c'est vraiment ce dont vous avez besoin, pas forcément ce que vous auriez aimé ou ce qui semble le plus confortable pour vous, mais c'est là que se trouve et votre développement, et votre chemin de vie, et votre bonheur, et votre bonne étoile. Voilà ce que j'ai à dire sur ce tirage. Et nous allons terminer avec la dernière et cinquième possibilité, si c'est elle que vous avez choisie, la papesse. Alors la papesse, si c'est une action, si vous vouliez poser une question pour une action, c'est un non, parce qu'elle est muette, la papesse, et en plus de ça, elle est inactive. Donc si vous vouliez faire quelque chose, avoir une discussion, c'est un non. Par rapport aux sentiments, c'est plutôt un oui. Par rapport aux sensations, c'est plutôt un oui. Par rapport à la vie spirituelle, c'est un grand oui. Par rapport à l'intuition, c'est un grand oui. Par rapport à l'aide de la vie, c'est un grand oui. Donc tout ce qui est en lien avec des choses inactives, secrètes, occultes, en lien avec la spiritualité, votre sagesse intérieure, votre féminité, c'est un oui. Vraiment, c'est en fonction de la question. Mais avec la papesse, il faut faire attention parce que tout ce qui est en lien avec une action que vous allez produire,
une manifestation de votre volonté, le fait d'aller quelque part, faire quelque chose, entreprendre, se battre pour quelque chose, c'est un non. Parce que la papesse, avant tout, elle regarde, elle sait que le silence est d'or, elle étudie, elle ressent énormément de choses, elle est très sensible, elle a beaucoup d'amour en elle, mais pour le moment, elle ne le donne pas vraiment, elle se cache. Donc c'est beaucoup de secrets dedans. Si par exemple votre question c'est est-ce que notre relation deviendra publique, c'est un non. Non, elle ne deviendra pas publique, c'est un secret. Voilà comment vous pouvez voir cette carte. Le conseil pour vous, cavalier de denier, c'est de rester en sécurité, de ne pas entreprendre de nouvelles choses, de ne pas vous lancer dans des projets hasardeux ou que vous ne maîtrisez pas encore très bien. Le mieux, c'est de faire les choses que vous connaissez, comme vous les faites d'habitude, de ne pas changer votre routine, de vous mouvoir sur les eaux que vous connaissez, d'être en sécurité, peut-être de mettre de côté, de l'argent de côté, pour vous assurer une meilleure stabilité et une sensation d'être bien, d'être détendu dans le monde matériel. C'est aussi le conseil d'avoir un ancrage, bon ancrage dans le monde matériel. Le monde spirituel ici ne suffit pas. Vous allez certainement comprendre des choses au niveau spirituel, mais si vous ne les utilisez pas au niveau matériel, par exemple, vous comprenez que la bienveillance c'est important, je sais pas, le fait de se connecter avec l'au-delà c'est important, mais vous ne méditez pas. Le moyen pour se connecter avec l'univers, la méditation, alors c'est comme si vous preniez tout le savoir et vous ne l'utilisiez pas du tout dans la vie matérielle. C'est avec n'importe quel savoir ainsi, avec n'importe quelle expérience que vous avez. Il ne suffit pas de la connaître, parce que si vous la connaissez juste, c'est comme un vide en fait. Oui, il est là, il y a une connaissance, mais elle ne sert à rien. Ancrez-vous dans le monde matériel, utilisez vos connaissances et surtout restez dans le domaine de ce que vous connaissez, de ce que vous pouvez maîtriser. Refaites la même chose, faites votre routine, mais ne faites pas de choses pour changer la situation en ce moment. Voilà pour la réponse à votre question. Et j'espère qu'elle a été éclairante et utile. Je vous invite tous de laisser des commentaires si vous aimez bien les tirages et de vous abonner si vous ne voulez pas rater les nouveautés. Il y en a tous les jours qui arrivent, il y a plein de vidéos sur des thèmes différents. Il y a des thèmes qui ressortent plus dans la recherche parce qu'ils sont plus regardés, mais d'autres thèmes qui sont un petit peu moins regardés, qui sont extrêmement intéressants et que vous pouvez trouver soit en cherchant sur la chaîne toutes les vidéos qu'il y a, soit en regardant qu'est-ce qui sort, qu'est-ce qui vous intéresse dans les nouvelles vidéos qui sont publiées. Vous pouvez pour ça allumer la petite clochette pour ne pas rater les nouvelles sorties. Ainsi, vous pouvez choisir tous les jours est-ce que la vidéo pour vous est intéressante, est-ce que c'est la vôtre ou est-ce que vous allez la regarder plus tard. Vous êtes celui qui sait pour vous, qui a la meilleure sensation. Merci à tous d'avoir été là et on se retrouvera bientôt pour d'autres tirages intéressants.